Puis pour eux, il faut qu'ils établissent des relations comme n'importe quel être humain. Mais chez les garçons, les relations, si on ne les met pas en action, comme par exemple se lever puis aller voir un autre, c'est un peu comme si ils n'établissent pas les relations. Intégrer en eux la responsabilité envers eux-mêmes puis envers les autres. Mais pour ça, il faut aussi être en mesure d'expliquer tout ça, de prendre le temps d'expliquer. Ouais. Puis, c'est surtout ça, la notion de la construction temporelle de leurs compétences. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, puis de ce que, en fait, d'où ils viennent et où ils vont. Finalement, notre rôle, c'est un rôle de passage. Donc, c'est pour ça que ça influence notre façon d'organiser, les activités qu'on va faire, comment on va évaluer aussi. Il y a encore une capacité d'émerveillement des garçons de 13-14 ans. Ils ont une capacité d'émerveillement. On peut les surprendre. Ils sont pas blasés. Ils ont une curiosité. Ils se croient parfois adolescents alors qu'ils ont besoin d'encadrement avant de devenir des vrais adolescents. C'est une année de transition et il y a une expression qui s'appelle la zone proximale de confort. Mais c'est un peu comme, on les mène ailleurs, mais ils partent toujours de l'endroit où ils sont. C'est un peu comme ça que j'organise mes activités. Ils vont faire des choses c'est un peu comme des couches supplémentaires, mais elles s'appuient sur des couches sur lesquelles ils ont déjà travaillé. Mais quand on enseigne en français la langue, c'est plus des éléments qu'on greffe les uns par rapport aux autres. Ça n'a pas la même dynamique. Tu n'enseignes pas la langue, le français, comme tu enseignes la géographie. C'est deux façons différentes. On ne peut pas avoir la même attitude, on ne peut pas avoir la même organisation de classe parce que justement, la façon que le contenu passe, c'est pas la même chose.